Notre âme est comme le temps. Il y fait beau ou il n'y fait pas beau. Le vocabulaire nous offre une riche palette de termes pour décrire et analyser notre météo psychique. Tenons-nous-en à ceux qui disent le beau temps. Satisfaction, plaisir, autrement dit délectation, délice ou volupté, contentement, bien-être, bonheur, félicité, allégresse, ravissement, sérénité, apaisement, consolation, extase, béatitude et joie. Probablement j'en oublie. La joie, dira-t-on, c'est d'abord de ne pas être triste. Mais c'est là que la comparaison météorologique peut nous être utile. S'il faisait toujours beau, ce serait une catastrophe naturelle, pire que tous les cyclones. Dès lors, la sagesse est-elle l'art du beau temps intérieur? Est-elle l'art de n'être jamais triste? Notre vie est sujette à des accidents et des vicissitudes inévitables qui ne peuvent pas ne pas nous attrister, au moins à un certain niveau de notre être. Mais la raison nous dit qu'ils ne sont pas forcément tout négatifs. Les épreuves nous font grandir, nous purifient. S'imaginer nous rendre imperméables à toute passion, à toute atteinte du dehors, c'est un idéal stoïcien très noble, mais probablement illusoire. Il est vrai qu'il y a une joie dans la liberté à l'égard des choses. C'est pourquoi, contrairement à l'illusion hédoniste banale, il y a une vraie joie dans la sobriété, la simplicité, la discrétion, la chasteté. Mais vouloir aller au-delà, ce serait rechercher un pouvoir dont le désir nous tourmenterait plus que toute ambition. Reste que les maux de l'existence, un jour ou l'autre, nous atteignent. Par exemple, nous sommes objectivement victimes d'une grave injustice. Dans ce cas, perdrons-nous la joie? Oui, si nous dramatisons. Dramatiser, c'est juger, inconsciemment, que le mal qui nous frappe est infini. Ce jugement est une erreur. Aucun mal qui nous frappe n'est infini. Mais, cela dit, comment les maux peuvent-ils ne pas nous ôter la joie? Faut-il les nier radicalement, eux et notre moi, dire qu'ils n'existent pas, et nous non plus, et que tout cela est une illusion, et trouver la joie dans une sorte de néant au-delà de l'être et du non-être? C'est une solution envisageable et qui n'est pas sans rationalité. C'est là que le christianisme est original. Le christianisme, c'est le Christ, et ce qui va avec, et ceux qui vont avec le Christ. Le Christ est l'ami du chrétien. Le Christ souffre injustice jusqu'à la fin du monde, comme dit Pascal. Si je souffre aussi, je souffre avec lui, si je suis chrétien. Donc je vis avec lui. Donc je suis uni à lui. Je suis uni à l'homme-Dieu. Sa souffrance a un sens, et la mienne en a donc aussi, la même que la sienne. Je communie au sens de la vie de l'homme-Dieu. C'est ainsi que ma tristesse, inévitable à son niveau, se double par la foi d'une joie à un niveau plus profond, humano-divin.